c'est l'intérêt que vous portez à cette discussion, à cet échange. Nous avons été obligés, bien évidemment, d'éliminer certaines questions, soit parce qu'elles faisaient doublon entre elles, il y avait quand même plusieurs fois les mêmes questions qui étaient posées, mais aussi parfois parce qu'elles s'éloignaient très franchement du sujet de ce soir. Ce que je voulais dire, c'est que les questions n'étaient pas pour autant inintéressantes, notamment celles qui portaient sur des questions dynastiques, mais très franchement, il y en a déjà un tellement gros paquet dans les mains d'Aurélien qu'on a essayé de prendre celle qui se rapprochait le plus du sujet central qui est le bien commun, et d'un sujet un tout petit peu annexe, mais qui y revient quand même, puisque c'est les conditions de restauration du bien commun, à savoir la capacité de refaire de la France une monarchie. Je te laisse, Aurélien, essayer de t'en sortir avec tout ça. Alors, parmi les nombreuses questions que j'ai, malheureusement je ne vais pas toutes les lire, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Monseigneur, hormis la naissance, sur quelle légitimité se fonderait votre règne? Quelle raison vous porterait à croire que vous serez le roi défenseur du bien commun? Alors, je pense qu'un des vecteurs, c'est la communication pour être capable de sortir du cadre peut-être simplement de l'action locale pour aller vers une action un peu plus ouverte, et de faire connaître ces actions-là, parce que je suis plus un homme d'action qu'un homme de discours ou un homme de communication. Je sais que l'un ne va pas sans l'autre, mais je pense que ça serait vraiment de montrer concrètement comment... Vos réalisations. Voilà, comment la chose se passe à Dreux. Et donc j'encourage la personne ou les personnes qui ont posé des questions qui tournent autour de cette... de venir nous voir à Dreux. De venir nous voir à Dreux et de voir comment ça se passe concrètement. Alors la légitimité, bien sûr, il y a l'histoire. Et ensuite, finalement, il y a l'implication dans la réalité d'aujourd'hui à travers les actions qui sont menées. Une action toute simple qui participe finalement à la compréhension de ce qu'est la France. Dans le cadre de Jean de France, outre les élèves de Dreux, nous avons une action qui est nettement plus large. L'objectif étant de permettre à un certain nombre de personnes, et notamment les jeunes générations, d'avoir un accès à l'histoire. Et par cet accès à l'histoire, de mieux comprendre ce qu'est notre pays et ce qu'ont apporté les différents rois capétiens. Alors, les différents rois capétiens, Monseigneur, créateurs de l'État français central, j'ai une question qui porte sur l'État, sur le rôle de l'État, justement, outil, serviteur ou maître. Vous avez 4 heures. Pour moi, l'État, c'est la cause qui met en place les conditions de réalisation. Alors, les conditions de réalisation, d'abord, ce sont les lois, donc des lois simples, connues de tous, compréhensibles par tous, dans le cadre de ce bien commun que nous avons défini, pour pas que ce soit des lois uniques. Donc ça, c'est déjà un. C'est d'avoir aussi quelques éléments qui sont sa propriété, notamment quand on parle de la question des énergies. Est-ce que ces énergies-là doivent être privatisées ou nationalisées? Est-ce que c'est l'État qui a la main mise là-dessus, ou est-ce qu'on laisse un peu d'autonomie aux familles? On peut voir une réponse concrète à cette question à travers deux énergies complètement différentes, le nucléaire d'une part, et les énergies renouvelables d'autre part. Le nucléaire, du fait de son implication militaire forte, de mon point de vue, doit rester dans les mains de l'État, parce que c'est aussi un des éléments de cette dissuasion. Par contre, les énergies renouvelables, pourquoi avoir ces grandes éoliennes? Alors peut-être que Gauthier pourra me répondre, mais pourquoi avoir ces grandes éoliennes qui vous gâchent le paysage, qui ont une nuisance visuelle, une nuisance sonore, et qui finalement, on ne sait pas vraiment qui en bénéficie, d'avoir des choses un peu réduites qui permettent à chaque famille d'être autonome et d'utiliser pour elle. Alors après, il suffit. Voilà, et l'État doit derrière contrôler
Mais il met en place le cadre général. Et puis, il y a la subsidiarité, il y a la responsabilité. Et puis, il fait en sorte que, voilà, que cette responsabilité est contrôlée. Et puis ensuite, si les gens ne respectent pas, eh ben, elle est sanctionnée. Alors qu'aujourd'hui, tout est un peu, il y a un washi-washa, on ne sait plus où on en est, et il n'y a pas de cadre très clair, il n'y a pas de contrôle, ou quand il y a un contrôle, c'est un contrôle sans sanction. Enfin, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Donc, voilà le rôle de l'État. Ça vous semble du coup, bien entendu, envisageable de nationaliser certains secteurs stratégiques ou bien sûr, au bien commun, comme le nucléaire ou l'État doit avoir l'électricité par exemple. Voilà, l'État doit quand même être le garant de ce bien commun, ou de ces biens communs. Et si certains de ces biens communs sont dangereux ou peuvent être utilisés à mauvais escient, eh ben, il doit y avoir pas forcément une mainmise, mais un contrôle, parfois un contrôle renforcé, qui aboutit à une nationalisation, le cas échéant. Monseigneur, une question plus personnelle de ma part, et peut-être que certains d'entre vous se posent ici. On parlait tout à l'heure de la reine d'Angleterre. Est-ce qu'un jour on aura l'honneur, est-ce qu'un jour on aura l'occasion de vous voir avec votre famille en une de Paris Match ou pas? Le problème, c'est que nous sommes très politiquement incorrects. Donc, dans des médias très politiquement corrects, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que nous avons une action, d'une part, nous avons une réflexion, nous avons une présence réelle sur le terrain, dans l'espace français, nous avons un rayonnement à l'étranger. Donc ça, pour, je dirais, la nomenclature, pour cette nomenclature, il y a une volonté d'essayer de nous contrôler. Donc il y aura toujours une volonté d'essayer de nous contrôler, par divers moyens. Et nous essayons le maximum que nous pouvons de sortir de cette chape de plomb. Mais la contrepartie, c'est de ne pas être à la une de Paris Match. Par contre, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a une possibilité de développer. Et c'est ce que je suis en train de faire. Merci beaucoup, Monseigneur, pour votre propos. Merci d'avoir parlé de Merci, Monseigneur.